actualité en Afrique. Nous sommes de retour pour la seconde partie de 100% Bénin de ce jeudi avec Johannes Toanou, déjà présent également sur ce plateau pour nous faire scruter pour la seconde fois dans cette émission la une des quotidiens béninois parue ce matin. Ce sera juste après ceci. Johannes Toanou, deuxième passage des canards dans cette émission. Que devons-nous retenir de la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce matin? Difficile de retenir quelque chose. Autant les titres sont nombreux, autant l'actualité est riche. Actu Express affiche en manchette plébiscite de Patrice Talon dans Tonviclin, la rançon de l'engagement d'Ernest Médéwanou, Rigobert Tozo et de Carpo Tozo. Malversation monstrueuse dans les sociétés offices d'État. Des audits s'imposent pour situer les responsabilités, les responsables de la Sobemap, de la Sonapra, de la Sonacop et du port au banc des accusés. Coup d'œil, tête à tête, Patrice Talon et Alassane Ouattara à Mougins en France. Les deux chefs d'État se sont engagés à œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération. La boussole, 6 mois après sa mise en service, l'hôpital de zone de Djougou toujours fermé. Dernier conseil des ministres. Aucun des nombreux voyages de Yahi pendant les 10 ans n'était à la charge de l'État. La flamme du Golfe, boycott d'une réunion à la Renaissance du Bénin. Tout s'écroule et s'effrite autour de l'EADI. Soglo, polémique autour du non-paiement de salaire au chef de l'État. De quoi vit donc Boni Yahi depuis les 10 ans? Serait-il un bon samaritain? S'interroge notre confrère. La Nouvelle Tribune. Création de direction fictive au ministère de l'économie et des finances. Koutié réserve des difficultés à Talon. Il bafoue l'autorité de Yahi. La presse du jour, présidentielle de 2016, Talon élu sans contestation, une première au Bénin. Les résultats sur le plan national. La tribune de la capitale, présidentielle de 2016, la Cour constitutionnelle proclame Patrice Talon définitivement élu. L'actualité à quelques jours de sa prise de fonction, agenda chargé pour Patrice Talon. Lutte efficace contre le terrorisme, le banditisme, Boko Haram et le trafic de stupéfiants. Les propositions du spécialiste Louis Akani pour un nouveau dispositif sécuritaire. Le coopérant alerte générale suite à la validation d'une seule liste pour la prochaine élection à la Fédération béninoise de football. Le collectif des supporters et opprimés de la FBF dénonce les élans mafiosiques du trio Afo Paraíso en Joré. Le matin, installé pour réconcilier la famille du football, le CONOR organise le congrès de la division. Résorption de la pénurie de l'essence au Bénin, le premier défi à relever par Talon. Le pays émergent à quelques jours de la tenue du congrès électif de la Fédération béninoise de football, le président du CONOR, maître Rafiou Paraíso, menacé de mort. Le potentiel tête-à-tête entre Patrice Talon et Boni Yahi le 6 avril prochain, une rencontre inédite et symbolique. Mais l'économiste, commerce, le prix du paillot grimpe à nouveau. Les 4 vérités, rareté persistante du pétrole au Nigeria, l'essence frelatée passe de 400 à 1200 francs à Cotonou. La situation peut perdurer jusqu'à la deuxième semaine du mois d'avril 2016. Les échos de la cité, 13e édition de l'épiphanie théâtrale du Bénin, un FITEB de grande facture. Les hommes de théâtre notent des innovations majeures. L'investigateur du jour, confusion dans le dénouement de la crise du football béninois. Et si on avait écouté Athanase Boko, s'interroge notre confrère. Matin Libre, produits pétroliers, pourquoi la pénurie du paillot? Nord-Sud, quotidien, remboursement des spoliés de ICC Service. Biochane peut-il convaincre Talon? La question reste posée. La nouvelle génération, hausse du prix de l'essence paillot, la raison fondamentale au-delà de toute spéculation politicienne. Quotidien Nokwe, création fantaisiste de direction au ministère des Finances. Komi Koutié marche sur le décret
portant AOF du ministère. Repère Média, sit-in hier du collectif des clubs et acteurs opprimés de la FBF, Paraïso et Anjorin, dans l'œil du cyclone. Soleil levant, conseil communal hier à la mairie de Soava, Lokosu Ketapol plébiscité nouveau chef d'arrondissement de Ganvier 2. Le télégramme à quelques jours de la fin de son mandat, Boniaï veut encore nommer des généraux à la police et dans l'armée. Emmanuel Crépi, ce sera tout pour la revue de presse pour ce jeudi. Merci Johannes Toanou d'avoir feuilleté pour nous les quotidiens béninois parus ce matin. On se donne rendez-vous demain matin pour le même exercice. Absolument. Alors, mesdames, messieurs, cette émission devait se poursuivre et nous devions ouvrir le dossier du jour avec un plateau exclusivement consacré à des acteurs culturels et qui devait nous permettre d'aborder la 13e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB qui se tient à Cotonou depuis le 23 mars dernier. Mais malheureusement, le directeur du FITEB qui devait être sur ce plateau, visiblement, nous a posé un lapin. Il devait être question du bilan de la 13e édition de ce festival. Cependant, Josué Fortuné Mewenu, journaliste culturel au quotidien La Nation, qui était également invité sur ce plateau. Josué, merci quand même d'avoir fait le déplacement. Merci. Ce n'est que partie remise. On reviendra certainement sur des questions culturelles sur ce plateau de 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour 100% Bénin d'aujourd'hui. Mais en échange, je vous propose de suivre la rediffusion de la deuxième partie de 100% Bénin d'hier. C'était avec Joël Yetondi. Fait escale au Bénin pendant toute la période électorale. Retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour. Patrice Talon et le concept Nouveau Départ. Quelle réforme pour un Bénin prospère aujourd'hui et demain? Pour en parler, j'ai sur ce plateau Orden Aladati. Il est le secrétaire général de la coordination de campagne de Patrice Talon. Orden Aladati, bonjour. Bonjour, chers amis, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, et les téléspectateurs sont aujourd'hui avec vous. J'ai également sur ce plateau Juste Kodjo, doctorant en sciences politiques à Kansas State University aux États-Unis. Il est l'un des Béninois de l'extérieur très attaché au développement de son pays, un peu comme Lionel Zissou. Juste Kodjo, bonjour. Bonjour, monsieur Etanguy. Ce matin? Ça va bien, merci. Plus que quelques jours, Patrice Talon entrera dans la plénitude du pouvoir exercé. Comment se mêlent les attaches pour que le vaste chantier des réformes démarre sans perdre de temps, Orden Aladati? Oui, je pense que très bien. Vous savez, Patrice Talon, il n'est pas étranger à la classe politique. Quand il a annoncé sa candidature au Bénin, c'était en lien avec les partis politiques. Il nous a dit depuis Paris qu'il était en discussion avec les partis politiques. Malheureusement, il y avait beaucoup de candidats, chacun a fait son choix. Au second tour, vous avez vu le ralliement qu'il a eu. Le camp des perdants avec M. Lionel Zissou a marqué aussi sa disponibilité pour accompagner le nouveau départ. Donc je pense que les choses sont en place pour le démarrage du train. Il faut espérer, gros, pour le Bénin. Ah oui, mais il y a eu adhésion massive donc, à la rupture et au nouveau départ. Et je pense qu'on ne pourrait pas bloquer le départ du train. Le train est en gare et puis c'est bientôt, on sifflera le départ. Alors, le dialogue national à cet allure, est-ce encore important si vraiment il y a ces ralliements? Et quand on sait aussi que le mandat unique, ça donne des frissons à bien d'acteurs politiques. Si déjà les dialogues sont si poussés, est-ce qu'il faut aller encore à un dialogue national que certains prônent? Non, le dialogue, c'est un phénomène continu dans une nation qui se veut, qui va vers le développement. Le changement emporte le dialogue.
on ne peut pas vivre en cité, et donc dans la société sans dialoguer. Le dialogue, il est permanent. Le dialogue n'est pas statique. Alors, vous avez dit que si le dialogue est si avancé, s'il faudrait encore les assises, je ne sais pas, oui. Non. Ce concept-là ne nous concerne pas. Vous savez, nous étions à la veille des élections quand certains ont prôné ce genre d'assises, un peu comme si nous devrions mettre un terme et faire court au processus des élections qui était déjà lancé. Alors, je vous ai